Pourquoi Dieu, malgré son amour infini, ne sauve-t-il pas tout le monde? Ce dilemme, où la justice divine semble contredire l'amour illimité, interpelle. Bien que le désir de Dieu soit que chacun soit sauvé, comme affirmé dans 1 Timothée 2/4, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, la réalité reste complexe. Aujourd'hui, nous explorerons les 11 profils de personnes qui, peut-être, n'atteindront pas le salut. Ce voyage nous amènera à comprendre les barrières spirituelles et théologiques qui les en empêchent. Chacun est invité à une introspection, à réfléchir sur sa propre voie spirituelle au fil de cet épisode. Je vous encourage à visionner l'intégralité de cette vidéo, à participer activement par vos prières et à partager nos discussions. Rappelez-vous, les apparences de piété ne suffisent pas pour garantir le salut, comme le souligne Matthieu 7h21-22. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si cette introduction a éveillé votre curiosité, et abonnez-vous à notre chaîne « Chemin de Lumière » pour ne manquer aucune de nos explorations spirituelles. Ensemble, cherchons à comprendre et à vivre pleinement les vérités de notre foi. Fondement théologique. Dans notre quête spirituelle, il est essentiel de comprendre le cadre dans lequel s'inscrit le salut selon la tradition chrétienne mystique. Ce salut, profondément ancré dans les Écritures, repose sur 2 piliers fondamentaux, l'amour infini de Dieu et ses principes de justice divine. Ces 2 forces, bien que semblant parfois contradictoires, coexistent d'une manière qui façonne notre compréhension de la foi et notre réponse à l'appel divin. L'amour de Dieu pour ses créatures est sans limite. Il est écrit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3/9. Cet amour est la source de toute offre de salut, accessible à tous sans distinction. Pourtant, la justice divine intervient comme un principe régulateur, garantissant que l'ordre moral de l'univers est maintenu. Cette justice n'est pas punitive par nature, mais elle est plutôt une expression de l'amour de Dieu, visant la restauration et la réconciliation plutôt que la condamnation. La tension entre ces 2 aspects peut être vue comme un dialogue continuel entre miséricorde et vérité. Pour naviguer dans ce dialogue, il est crucial pour le croyant de comprendre non seulement la nature de Dieu mais aussi les implications de ses actions et de ses choix personnels. Cette compréhension forge un chemin plus profond et plus intentionnel vers le spirituel, où la foi n'est pas seulement une croyance mais une réponse active aux invitations divines. En embrassant à la fois l'amour inconditionnel de Dieu et ses exigences justes, nous sommes invités à entrer dans une relation plus complète et plus authentique avec le divin. Ce fondement théologique ne sert pas seulement à informer mais à transformer, encourageant chaque âme à chercher Dieu avec un cœur sincère et à vivre selon ses commandements, en harmonie avec l'amour et la justice qui émanent de sa nature sacrée. C'est dans ce contexte complexe et riche que nous allons explorer les différents types de personnes qui, selon les Écritures, pourraient se trouver face à des obstacles majeurs sur le chemin du salut. Les 11 types. 1. Les orgueilleux. Parmi les obstacles spirituels que nous explorons aujourd'hui, l'orgueil se dresse comme un des plus grands défis sur le chemin du salut. L'orgueil, ou la haute estime de soi qui exclut la reconnaissance de la souveraineté divine, est une barrière qui peut silencieusement éroder notre relation avec Dieu. La Bible met en garde contre cette attitude dans Proverbe 16h18, où il est écrit « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute ». Ce verset souligne la dynamique destructrice de l'orgueil, qui nous conduit à négliger notre dépendance envers Dieu, favorisant ainsi notre propre jugement et capacité au-dessus de sa volonté et de son enseignement. Considérons l'exemple d'un individu prospère qui attribue ses succès uniquement à ses propres efforts et compétences. Cette personne, peut être un entrepreneur ou un artiste acclamé, croit que ses réalisations sont le fruit exclusif de son génie personnel, ignorant ainsi la grâce et les bénédictions divines qui sous-tendent chaque aspect de la vie. En se détachant de cette reconnaissance essentielle, elle s'éloigne progressivement de la guidance et de l'amour de Dieu. Cette séparation n'est pas seulement un éloignement émotionnel ou spirituel, elle a des implications profondes. L'orgueil nous rend sourds aux appels de Dieu et aveugles aux signes de sa présence, nous poussant vers des chemins qui peuvent sembler justes à nos propres yeux, mais qui finalement mènent à la ruine. En reconnaissant ce danger, nous sommes appelés à l'humilité, cette qualité qui nous ouvre à la véritable grandeur spirituelle. L'humilité nous permet de voir que chaque réussite, chaque souffle de vie, est un cadeau qui dépasse notre propre mérite, et nous conduit à une gratitude profonde et à un engagement renouvelé envers notre chemin de foi. Cette prise de conscience est cruciale non seulement pour notre propre salut mais aussi pour notre témoignage auprès des autres. En délaissant l'orgueil, nous devenons des lumières qui reflètent non pas notre propre gloire, mais celle de Dieu, attirant ainsi les autres vers lui par notre exemple de dépendance joyeuse et de reconnaissance constante.
2. Les incrédules. Après avoir examiné les dangers de l'orgueil, notre exploration nous mène à un autre type de barrière spirituelle, l'incrédulité. Les incrédules sont ceux qui ne reconnaissent pas ou rejettent les principes fondamentaux du christianisme, y compris la divinité de Christ et la nécessité de la foi pour le salut. Jean 3h16, un pilier de la doctrine chrétienne, déclare clairement « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette écriture souligne que la foi en Jésus est non seulement essentielle mais aussi fondatrice pour quiconque aspire au salut. Prenons l'exemple d'une personne qui, confrontée aux enseignements de l'Évangile, choisit le scepticisme plutôt que la foi. Cette décision pourrait être influencée par une variété de facteurs, tels que l'éducation, les expériences personnelles, ou même le désir de s'appuyer exclusivement sur la raison humaine. En rejetant le message de l'Évangile, cet individu s'isole des promesses de Dieu et du chemin vers la rédemption spirituelle. Cette incrédulité n'est pas une simple divergence d'opinion. Elle a des implications éternelles. Sans la reconnaissance de Christ comme sauveur, la porte du salut reste fermée. Cela ne reflète pas un défaut dans la miséricorde ou l'amour de Dieu, mais plutôt les conséquences naturelles d'un choix personnel et conscient. Dans notre mission de foi, il est crucial de répondre à l'incrédulité non avec jugement, mais avec compassion et persévérance. En tant que témoins de la foi, nous sommes appelés à partager l'amour et la vérité de l'Évangile de manière à éveiller l'intérêt et peut-être ouvrir les cœurs à la foi. Cela nécessite de nous engager de manière authentique avec ceux qui doutent, leur offrant des réponses réfléchies et des témoignages de la puissance transformatrice de la foi. En abordant l'incrédulité avec empathie et vérité, nous pouvons espérer illuminer les chemins obscurs de doute et guider les âmes vers la lumière de la vérité évangélique, où la foi devient le début d'une nouvelle vie en Christ. 3. Les blasphémateurs contre l'Esprit Saint. Après avoir abordé l'orgueil et l'incrédulité, nous rencontrons maintenant un obstacle encore plus grave sur le chemin spirituel, le blasphème contre l'Esprit Saint. Ce type de blasphème représente une forme de résistance profondément enracinée contre la vérité divine, marquée par une opposition directe et volontaire à l'action et à la pureté de l'Esprit Saint. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, versets 31 et 32, nous avertit de la gravité de cet acte. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Ces versets illustrent la singularité de ce péché, le plaçant à part en tant que transgression impardonnable, car il témoigne d'un cœur irrémédiablement fermé à la rédemption. Considérons l'exemple d'une personne qui, non seulement rejette les enseignements chrétiens, mais va jusqu'à moquer et profaner les symboles et les pratiques sacrées. Cette attitude peut se manifester par des actions délibérées visant à dénigrer des rites religieux ou à ridiculiser publiquement des expressions de la foi. Ce comportement révèle une disposition qui dépasse le simple scepticisme ou la désobéissance. Il s'agit d'une hostilité manifeste envers la présence même et l'œuvre de l'Esprit Saint. Le blasphème contre l'Esprit Saint ne se limite pas à des paroles irréfléchies ou à des doutes passagers. Il s'incarne dans une résistance consciente et soutenue qui choisit de mépriser l'offre de grâce divine. Cela représente un refus délibéré d'accepter la vérité et la lumière révélée par l'Esprit, fermant ainsi la porte à toute possibilité de renouveau spirituel. Face à ce défi, notre rôle en tant que croyants n'est pas de juger, mais de prier ardemment pour ceux qui se sont égarés à ce point, en espérant qu'une prise de conscience les ramène vers un chemin de réconciliation. Il est essentiel de maintenir une attitude d'amour et de miséricorde, reflétant ainsi la patience infinie de Dieu, tout en restant ferme dans la vérité de l'Évangile et dans notre témoignage personnel de la puissance transformante de l'Esprit Saint. 4. Les hypocrites. Après avoir exploré les conséquences graves du blasphème contre l'Esprit Saint, nous nous tournons vers une autre forme de défi spirituel, l'hypocrisie. Les hypocrites sont ceux qui affichent une piété de façade, professant des valeurs et des croyances qu'ils ne manifestent pas dans leur vie quotidienne. Le problème de l'hypocrisie est si central dans l'enseignement de Jésus qu'il le souligne fréquemment dans les évangiles. Matthieu 23/3 met en garde ses auditeurs contre le comportement des scribes et des pharisiens. Ils disent, et ne font pas. Jésus critique ceux qui imposent des normes morales élevées aux autres tout en échouant à les respecter eux-mêmes, notant que de tels comportements non seulement discréditent la personne, mais peuvent également décourager et détourner les autres de la voie du royaume. Prenons l'exemple d'un leader religieux qui prêche avec ferveur la vertu, l'amour et la charité, mais mène en secret une vie de vice et de péché. Ce décalage entre la parole et l'acte peut non seulement miner sa propre intégrité spirituelle, mais aussi causer un tort immense à sa communauté, en semant le doute et la défiance parmi ses fidèles. L'hypocrisie est particulièrement pernicieuse car elle cache souvent ses véritables effets sous le voile de la religiosité. Elle peut se manifester de manière subtile,
comme dans les petits compromis quotidiens où nous pouvons tous nous trouver tentés de ne pas vivre pleinement selon nos convictions. Toutefois, lorsqu'elle est pratiquée de manière systématique et délibérée, l'hypocrisie érode les fondements même de la communauté croyante. En tant que disciples de Christ, il nous est demandé d'être authentiques dans notre foi, vivant ouvertement selon les principes que nous professons. Cela implique une introspection constante et une volonté de se réformer, reconnaissant nos propres faiblesses tout en cherchant à les surmonter avec l'aide de l'Esprit. L'authenticité est la clé non seulement pour notre propre intégrité spirituelle, mais aussi pour inspirer et guider les autres sur le chemin de la foi véritable. Notre mission est donc double, veiller à notre propre intégrité et aider les autres à voir au-delà des apparences, pour reconnaître et suivre la vérité profonde de l'Évangile qui libère et transforme. 5. Les apostats. Après avoir abordé les défis posés par l'hypocrisie, explorons maintenant un autre obstacle majeur au salut, l'apostasie. Les apostats sont ceux qui, après avoir une fois embrassé la foi chrétienne, choisissent de s'en détourner. Cette décision n'est pas prise à la légère, car elle implique souvent un rejet conscient et délibéré des vérités qu'ils avaient précédemment acceptées. La deuxième accent aigu Pitre de Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22, nous éclaire sur la gravité de l'apostasie, car si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ces versets soulignent l'état particulièrement périlleux des apostats, qui, ayant connu le chemin de la justice, choisissent de retourner à leurs anciennes pratiques, aggravant ainsi leur condition spirituelle. Considérons l'exemple d'un croyant qui, après avoir vécu une transformation par la foi, se laisse séduire par les attraits du monde, la poursuite de la richesse, des plaisirs éphémères, ou de la reconnaissance sociale. En abandonnant les principes de sa foi pour ses poursuites mondaines, il trahit non seulement ses engagements antérieurs mais s'expose aussi à des conséquences spirituelles plus sévères. L'apostasie est particulièrement tragique car elle n'implique pas seulement un éloignement passif de la foi, mais une action active contre les convictions autrefois tenues. Elle représente une rupture profonde, souvent accompagnée d'un sentiment de trahison au sein de la communauté de foi. Cependant, il est crucial de comprendre que l'apostasie, tout comme les autres obstacles spirituels, n'échappe pas à la possibilité de rédemption si l'individu se tourne à nouveau vers Dieu avec un cœur sincère et repentant. En tant que communauté de croyants, notre réponse à l'apostasie ne devrait pas être de condamner, mais plutôt d'offrir un espace de réconciliation et de guérison. Cela implique de maintenir les portes ouvertes et de continuer à offrir l'amour et le soutien nécessaires pour que ceux qui se sont égarés puissent retrouver leur chemin vers la maison spirituelle. Dans cette perspective, nous sommes appelés à une vigilance constante et à une prière fervente, non seulement pour notre propre persévérance dans la foi, mais aussi pour la restauration de ceux qui ont dévié de la voie. 6. Les violents. Dans la continuité de notre exploration des obstacles au salut, nous nous penchons maintenant sur le cas des violents. Ces individus se caractérisent par leur propension à causer du tort aux autres, souvent par la force ou la coercition. Leur comportement est en contradiction directe avec l'enseignement du Christ sur l'amour et la paix. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 52, nous offre un avertissement solennel, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ce principe, énoncé par Jésus lors de son arrestation, souligne la futilité et les conséquences ultimes de la violence. Il rappelle aux croyants que la justice divine surpasse toutes les formes de vengeance ou d'agression humaine et que la vraie force réside dans la pacification et le pardon. Prenons l'exemple d'une personne qui, habituée à résoudre ses conflits par l'agression, trouve du plaisir dans l'exercice de la violence et refuse de reconnaître ses torts ou de changer son comportement. Cette personne pourrait être impliquée dans des activités criminelles ou simplement se comporter de manière abusive dans ses relations personnelles. Le refus de renoncer à la violence est un rejet de l'appel de Jésus à aimer nos ennemis et à pardonner à ceux qui nous offensent. Ce type de comportement pose un grave problème spirituel car il déforme l'image de Dieu en nous et nous éloigne de la communauté de foi, qui est appelée à refléter les valeurs du royaume des cieux. La violence, en plus de détruire les autres, corrode l'âme de celui qui la pratique, le privant de la paix intérieure et de la joie que Dieu souhaite pour tous ses enfants. Il est essentiel, pour ceux qui se trouvent sur ce chemin, de prendre conscience de la gravité de leurs actes et de l'urgence d'une transformation. La communauté chrétienne doit jouer un rôle actif en offrant non seulement des enseignements clairs sur les dangers de la violence, mais aussi un soutien concret pour aider les violents à trouver de nouvelles voies de résolution de conflits, ancrées dans l'amour et le respect mutuel. Ainsi, en confrontant la violence avec compassion et fermeté, nous pouvons guider ceux qui sont égarés vers un avenir où ils rejettent l'épée pour embrasser la croix, symbolisant non seulement le sacrifice, mais aussi l'espérance de rédemption et de renouveau.
7. Les idolâtres. Après avoir examiné les comportements violents, nous abordons un autre obstacle significatif au salut, l'idolâtrie. L'idolâtrie, dans le contexte chrétien, ne se limite pas à l'adoration de statues ou d'icônes. Elle englobe également la valorisation excessive de la richesse matérielle, de la gloire ou du pouvoir au-dessus de notre relation avec Dieu. Dans la première accent aigu épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10, l'apôtre Paul met en garde les croyants. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, n'hériteront du royaume de Dieu. Cet avertissement est clair. Placer quoi que ce soit au-dessus de Dieu est une forme d'idolâtrie qui nous éloigne de l'héritage promis. Considérons l'exemple d'une personne qui idolâtre l'argent ou le pouvoir. Cette personne peut être un entrepreneur prospère, un politicien influent ou même une célébrité, dont les actions et décisions sont principalement motivées par l'accumulation de richesses ou l'exercice du pouvoir, plutôt que par les principes de la foi chrétienne. En faisant cela, elle place ces éléments terrestres au centre de sa vie, reléguant Dieu et ses commandements à un rang inférieur. L'idolâtrie matérielle ou du pouvoir est particulièrement insidieuse car elle se masque souvent derrière le succès et le progrès social, qui sont largement valorisés dans notre société. Pourtant, cette disposition conduit à une forme de dépendance spirituelle où le cœur, qui devrait être entièrement dévoué à Dieu, devient divisé et finalement détourné de son véritable objectif. Le défi pour les croyants est donc de reconnaître et de combattre l'idolâtrie sous toutes ses formes. Cela nécessite une vigilance constante sur nos motivations et une réflexion profonde sur ce qui occupe vraiment la place centrale dans nos vies. La communauté de foi doit aussi offrir un soutien et une orientation pour aider à recentrer les cœurs et les esprits vers Dieu, enseignant que la véritable valeur ne se trouve pas dans les possessions ou les titres, mais dans une relation vivante et dynamique avec le Créateur. Ainsi, en délaissant les idoles modernes de la richesse et du pouvoir pour embrasser pleinement les principes de la foi, nous pouvons marcher vers une intégrité spirituelle qui non seulement enrichit notre propre vie, mais sert aussi de témoignage lumineux de la grâce de Dieu dans un monde souvent obsédé par le matérialisme. 8. Les impénitents. Après avoir exploré les dangers de l'idolâtrie, nous nous penchons maintenant sur un autre groupe qui fait face à de sérieux obstacles spirituels, les impénitents. Ce sont des individus qui, malgré de multiples occasions de changer et de se réconcilier avec Dieu, choisissent de persister dans leurs voies erronées sans aucun signe de remords ou de repentance. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 5, met en lumière cette attitude. Mais, selon ta dureté et ton cœur impéni, tu amasses contre toi-même la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Ce verset souligne que l'entêtement et le refus de se repentir accumulent non seulement des conséquences spirituelles négatives mais exposent également l'individu à la juste colère divine lors du jugement final. Prenons l'exemple d'une personne qui, consciente de ses actions répréhensibles, que ce soit dans des affaires malhonnêtes, des relations toxiques ou des comportements abusifs, refuse obstinément de reconnaître ses fautes ou de chercher le pardon. Cette résistance à la repentance peut être motivée par la fierté, la peur de l'humiliation, ou simplement un cœur endurci par de longues années de choix égoïstes. Les conséquences de l'impénitence sont profondes. Non seulement elle isole l'individu de la communauté et de l'aide spirituelle, mais elle le prive également de la paix et de la réconciliation que la repentance apporte. C'est un état d'esprit qui ferme la porte à la grâce transformatrice de Dieu, rendant la personne vulnérable à des conséquences encore plus graves, tant dans cette vie que dans la suivante. Dans notre démarche de foi, il est crucial de cultiver un cœur ouvert à l'auto-examen et au changement. La communauté chrétienne joue un rôle essentiel en offrant des chances répétées de repentance et en encourageant un environnement où la miséricorde et le pardon ne sont pas seulement enseignés mais vécus activement. Il est important de se rappeler que la porte du repentir est toujours ouverte, et que même les cœurs les plus endurcis peuvent être adoucis par l'amour persistant et patient de Dieu. Ainsi, en abordant l'impénitence non avec jugement mais avec compassion et persévérance, nous pouvons espérer guider ceux qui sont égarés vers un chemin de retour, où la réconciliation et le renouveau spirituel sont toujours possibles grâce à la grâce infinie de Dieu. 9. Les trompeurs. Après avoir abordé l'impénitence, nous nous tournons vers un autre groupe qui confronte de sérieux obstacles sur le chemin spirituel, les trompeurs. Ces individus se caractérisent par leur tendance à manipuler et à déformer la vérité dans le but de tirer un avantage personnel, souvent au détriment des autres. La gravité de ce comportement est clairement soulignée dans l'Apocalypse, où Jean le visionnaire rapporte les paroles divines. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse 21/8.
Ce verset illustre la destination finale des trompeurs, affirmant que la manipulation et le mensonge sont des péchés qui mènent à la destruction éternelle. Considérons l'exemple d'un leader politique, religieux ou d'entreprise qui use de sa position pour tromper sciemment ceux qui lui font confiance. En propageant des faussetés, en cachant des informations cruciales ou en manipulant des événements à son avantage, ce leader non seulement est accent aigu gare ses suivants mais sème également la discorde et le désarroi parmi eux. La tromperie est d'autant plus perfide qu'elle peut souvent passer inaperçue jusqu'à ce que ses effets destructeurs soient irréversibles. Elle corrompt l'intégrité des sociétés et des communautés, érode la confiance qui est le fondement des relations saines, et compromet la quête de vérité et de justice. Dans la foi chrétienne, la vérité tient une place centrale non seulement comme doctrine mais aussi comme principe de vie. Jésus lui-même est décrit comme « le chemin, la vérité et la vie » Jean 14/6. En conséquence, les trompeurs ne violent pas seulement un code éthique humain. Ils se positionnent en opposition directe avec l'essence même du Christ. Face à ce défi, il est essentiel que la communauté de foi non seulement dénonce ces pratiques mais offre aussi des voies de rédemption et de transformation pour ceux qui se sont laissés entraîner dans la tromperie. L'enseignement et l'exemple de transparence, d'honnêteté et de repentance authentique sont cruciaux pour restaurer les individus et les relations brisées par le mensonge. Ainsi, en promouvant la vérité et l'intégrité, et en offrant des chemins de retour à ceux qui ont succombé à la tromperie, nous pouvons œuvrer à rétablir l'harmonie et la confiance au sein de nos communautés, tout en guidant les âmes perdues vers la lumière de la vérité qui libère. 10. Les tièdes. Poursuivant notre exploration des obstacles au salut, nous nous penchons maintenant sur les tièdes, des individus qui affichent une indifférence marquée et un manque d'engagement véritable envers leur foi. Ce comportement spirituel est particulièrement préoccupant car il reflète une complaisance qui peut s'avérer aussi dangereuse que les péchés plus flagrants. L'Apocalypse nous donne un avertissement sévère à ce sujet, spécifiquement dans le message à l'église de Laodicée. Ainsi, parce que tu es tiède, et ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3:16. Ce passage illustre la répulsion divine face à l'indifférence spirituelle. Elle est ni une foi fervente ni un rejet ouvert, mais une sorte de stase désengagée qui est inacceptable aux yeux de Dieu. Considérons l'exemple d'un croyant qui revendique la foi chrétienne mais mène une vie spirituellement médiocre. Cette personne pourrait se rendre à l'église régulièrement, mais sans participer activement ou chercher à approfondir sa relation avec Dieu. Elle peut suivre les rituels de la foi, non pas par conviction mais par habitude, manquant de passion pour le service divin et la transformation personnelle. Les tièdes sont souvent difficiles à distinguer car ils ne commettent pas forcément de grands péchés visibles. Leur défaut principal réside dans leur complaisance et leur manque de zèle pour les choses de l'esprit. Cette tiédeur spirituelle peut s'étendre à une négligence des principes moraux, une indifférence aux besoins des autres, et une résistance subtile mais persistante à l'appel à une vie plus engagée et consacrée. Dans notre communauté de foi, il est crucial de reconnaître et de remédier à cette tiédeur en ravivant notre passion pour Dieu et en cultivant un engagement profond envers les enseignements de Christ. Cela peut être encouragé par une prédication dynamique, une vie communautaire active, et des opportunités de service qui rappellent aux croyants l'importance et la joie de vivre pleinement leur foi. En abordant et en transformant la tiédeur spirituelle, nous pouvons aider les croyants à redécouvrir le zèle et l'enthousiasme pour leur foi, assurant ainsi que leur vie spirituelle reste vibrante et authentiquement engagée. Cela est essentiel non seulement pour leur propre salut mais aussi pour la vitalité de toute la communauté chrétienne, témoignant de la puissance transformatrice de la foi véritable. 11. Ceux qui manquent l'enlèvement. Après avoir exploré la tiédeur spirituelle, nous abordons maintenant un sujet profondément eschatologique, ceux qui, mal préparés, manquent l'enlèvement. Cette catégorie concerne les croyants qui, bien qu'ayant accepté la foi, ne vivent pas dans un état de vigilance et d'attente active pour le retour de Christ. Selon 1 Thessaloniciens 4h15-17, l'enlèvement des croyants est un événement futur où les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans l'air. Ce passage souligne l'importance d'être prêt et vigilant, car ceux qui sont trouvés préparés seront emportés pour être avec le Seigneur, tandis que ceux qui ne le sont pas resteront et feront face à des tribulations. Prenons l'exemple d'une personne qui, bien qu'identifiée comme croyante, se laisse constamment distraire par les affaires et les plaisirs mondains. Sa vie peut être remplie d'activités, de carrières, de loisirs ou de préoccupations sociales qui, bien que non nécessairement immorales, l'empêchent de cultiver une relation profonde avec Dieu et de rester conscient de l'imminence du retour de Christ. Cette distraction conduit à un manque de préparation spirituelle, laissant la personne vulnérable à être laissée derrière lors de l'enlèvement.
Le défi pour les croyants est donc double. Rester spirituellement éveillés et actifs dans leur foi tout en évitant de se laisser engloutir par les soucis quotidiens qui pourraient diminuer leur attention et leur préparation pour les événements à venir. La communauté chrétienne a un rôle crucial à jouer en rappelant continuellement l'importance de cette vigilance et en offrant des enseignements et des pratiques qui aident à maintenir l'esprit tourné vers les réalités célestes. En encourageant une vie de prière, de méditation sur la parole, et de participation active dans la communauté de foi, nous pouvons aider les croyants à rester alertes et prêts. Ainsi, ils ne seront pas seulement préparés à répondre joyeusement à l'appel du retour de Christ, mais ils seront aussi des témoins vivants de l'espérance chrétienne, inspirant d'autres à chercher et à valoriser les choses éternelles au-dessus des préoccupations temporelles. La possibilité de rédemption? Après avoir exploré divers obstacles au salut, il est essentiel de se pencher sur la question de la rédemption. La foi chrétienne est fondée sur la croyance en une miséricorde divine sans limite, qui ouvre toujours la porte au repentir sincère, quel que soit le péché. La Bible regorge d'exemples où des personnes ayant commis des fautes graves ont trouvé la rédemption à travers leur repentir sincère et leur retour à Dieu. Cela souligne un aspect fondamental de la théologie chrétienne. La possibilité de la rédemption est toujours présente, tant que l'individu est vivant et désireux de se tourner vers Dieu avec un cœur contrit. Considérons la parabole du fils prodigue, qui après avoir vécu dans la débauche et dilapidé son héritage, décide de retourner humblement chez son père. La réaction du père, qui accueille son fils avec des bras ouverts et une fête, illustre la joie céleste ressentie lorsque nous revenons à Dieu. Cette histoire nous rappelle que peu importe la profondeur de notre chute, la porte de la grâce reste ouverte. Dans cette optique, je vous pose quelques questions pour encourager la réflexion. Avez-vous déjà ressenti que certains de vos actes vous avaient éloigné de Dieu? Croyez-vous en la possibilité de votre propre rédemption, quel que soit votre passé? Comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, prendre des mesures pour renforcer votre relation avec Dieu et vivre une vie qui reflète sa miséricorde et son amour? La possibilité de rédemption est une invitation à tous, indépendamment des erreurs commises. Elle nous appelle à une introspection continue et à un engagement renouvelé envers notre parcours spirituel. En se rappelant constamment la miséricorde infinie de Dieu et en vivant selon ses principes de pardon et de grâce, nous pouvons non seulement assurer notre propre salut mais aussi aider les autres sur leur chemin de foi. Nous avons parcouru un chemin explorant divers obstacles spirituels qui peuvent entraver notre marche vers le salut, de l'orgueil à l'indifférence, en passant par la déception et la rébellion contre l'esprit. Chacun de ces défis nous rappelle l'importance cruciale de vivre une foi active et engagée, éveillée à la réalité de notre état spirituel et ouvert à la transformation que seul Dieu peut apporter. Si cette exploration vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière. Votre interaction est précieuse et contribue à diffuser ces messages essentiels. Partagez également vos réflexions et dites-nous quels sujets vous aimeriez voir abordés dans nos prochaines vidéos. Votre participation active enrichit notre communauté et guide notre chemin collectif vers une compréhension plus profonde. Merci de nous avoir accompagnés dans cette quête de vérité et de rédemption. Chez Chemin de Lumière, chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche d'une relation plus intime et authentique avec le divin. À la prochaine, que votre parcours soit lumineux et inspiré par la grâce qui nous est offerte. Restez engagés, restez éveillés, et surtout, continuez à marcher dans la lumière de la connaissance et de la foi.